Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité masculine. Il est important de savoir que la stérilité dans le couple est multifactorielle. On a des facteurs féminins liés à la femme, des facteurs masculins liés à l'homme, des facteurs mixtes liés aux deux et des facteurs inconnus. Nous allons nous attarder sur le cas de l'homme. Alors, lorsqu'un homme va déjà à 2 ans, 3 ans, sans parvenir à enceinte sa femme, et que cette dernière a fait tous les examens, radio des trompes, échographie pelvienne, et qu'on n'a pas trouvé de problème chez cette dernière, il est important que cet homme aille se faire consulter. Après consultation, un médecin sérieux va lui prescrire un spermogramme et non un bilan MST, chlamydia, syphilis, prise de tension artérielle, de poids, de cholestérol. Non, il faut faire un spermogramme. Il est là parce que sa femme n'accouche pas, donc il faut arrêter de faire les autres examens et se focaliser sur le spermogramme. Ce n'est qu'à l'issue du résultat du spermogramme, s'il y a problème, d'accord, peut-être un cas d'azospermie, absence de spermatozoïdes, qu'on peut faire un bilan hormonal. Parallèlement, on peut faire une échographie testiculaire. Donc, un homme, pour se rassurer que tout va bien ou il y a problème et quelle est l'origine du problème, il devrait faire une échographie testiculaire Doppler, un bilan hormonal pour contrôler son taux de testostérone, son taux de prolactine pour voir si les hormones féminines ne sont pas en train de dominer l'hormone masculine qui est la testostérone. Il doit penser à faire une échographie testiculaire pour qu'on regarde l'intégrité de cette testicule. Est-ce qu'il n'a pas une atrophie testiculaire, une diminution de la taille des testicules qui a pour impact la non-production des spermatozoïdes dans les cas d'azospermie sécrétoire, ou encore est-ce qu'il n'a pas une dystrophie ovarienne, une augmentation de la taille des testicules à cause d'une dilatation des veines, appelée encore varicocèle, ou encore d'une présence d'un liquide dans les testicules, une hydrocèle, ou encore d'une orchite, une inflammation des testicules ou d'une épididymite. Après avoir fait tous ces examens, alors le médecin traitant, en ce qui concerne en médecine naturelle, nous allons donner 3 traitements ou encore 3 médicaments aux patients en fonction de l'étiologie. Alors, si c'est une infection qui est à l'origine de la destruction partielle ou totale du sperme, oligospermie, diminution du nombre de spermatozoïdes, asténospermie, des spermatozoïdes fatigués, une nécrospermie, des spermatozoïdes qui meurent tôt, alors on va donner un antibiotique. À la suite de l'antibiotique naturel, traditionnel, nous allons donner un remède qui va booster la production des spermatozoïdes. Alors, le monsieur aura un traitement pour maîtriser l'infection, l'antibiotique, et un autre pour booster le nombre des spermatozoïdes, la mobilité, la vitalité. Et s'il s'avère que le monsieur a un problème testiculaire, les testicules ont des soucis, alors nous allons lui donner plutôt ce remède. Problème testiculaire en cas de varicocèle, hydrocèle, épididymite, orchite, atrophie, dystrophie, douleur testiculaire, voire même hernie testiculaire. Alors, voilà le protocole thérapeutique que nous mettons à la disposition de tout homme qui vient nous rencontrer pour un problème de sperme. C'est lui le problème dans le couple. Alors, qu'il nous contacte en prenant le numéro au bas de notre petit écran,
après avoir interprété son spermogramme, on verra bien si le problème est testiculaire. Nous allons chercher à voir ce que dit l'échographie testiculaire. Si le problème est infectieux, nous allons voir ce que dit le bilan MST, chlamydia, syphilis, herpès ou encore spermoculture, présence de staphylocoque. Alors, à partir des examens, nous allons mettre sur pied un protocole thérapeutique. Et le plus souvent, notre traitement s'étend sur une période de 90 jours. Les mêmes 90 jours que dure une spermatogénèse. Mesdames et messieurs, il est important de confier votre problème, vos problèmes de santé à des gens qui s'y connaissent un peu. Alors, c'est facile de connaître les plantes médicinales parce que la grand-mère les utilisait, parce que c'est dans le village, c'est comme ça. Mais il est aussi important de connaître la physiologie de l'être humain, l'anatomopathologie, la toxicité des plantes, connaître l'état du patient. Est-il diabétique, hypertendu? Est-ce qu'il a une maladie chronique? Alors, pendant le traitement, quels sont les signes qu'il présente? Est-ce que ce sont des signes alarmants, des signes passagers? Il est important qu'un tradipraticien puisse les connaître. Et pour les connaître, nous devons nécessairement aller à l'école de la médecine moderne. Pas aller à l'école de l'Occident, mais aller apprendre la science. Parce que connaître la physiologie d'un patient est important pour le traitant. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joya. Vous avez un problème de procréation, vous êtes un homme, vous avez une oligospermie, une asténospermie, une nécrospermie, voire même une nasospermie. Vous ne comprenez plus rien, vous avez tout essayé à l'hôpital, à l'indigène, en médecine chinoise. Faites-nous confiance, contactez-nous, écrivez-nous, filmez vos examens, envoyez-nous en photo. Nous allons nous charger de les interpréter et de vous prodiguer des conseils. Mesdames et messieurs, de par notre formation, ce qui est une cerise sur le gâteau, il nous arrive souvent de faire une ordonnance médicale et de prescrire d'abord des remèdes pharmaceutiques. Vous commencez et à un niveau, nous introduisons des remèdes naturels et le tour est joué. Je vais chercher un cas où ce matin, j'ai fait une ordonnance de ceftriaxone 2 grammes en IVD, Janta 82 ampoules 160 en IM pendant 5 jours et de me revenir pour association de mon antibiotique et de spermatocure pour commencer à booster la spermatogénèse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez de nous autour de vous et nous chercherons de vous venir en aide. Merci. C'était le docteur Joya, phytothérapeute à Douala au Cameroun. À Douala au Cameroun et non au Congo, au Bénin, en France. Non, j'opère, je travaille à partir de Douala et de Douala uniquement et j'ai un seul numéro WhatsApp. Vous pouvez les retrouver sur les étiquettes des produits, un seul numéro sur les étiquettes des produits, alors que j'ai jusqu'à 3 numéros de téléphone, mais un seul est utilisé pour le cadre du travail de la médecine. Ne vous faites pas arnaquer, ne tombez pas dans un piège. Le docteur Joya n'a pas d'associé ni de représentant ou que ce soit. Nous nous chargeons de vous envoyer des remèdes, pas comme ça en liquide, mais plutôt des remèdes en poudre que nous allons concevoir, apprêter, mélanger en fonction de votre cas, monsieur. Tout ce que vous voyez là, c'est très joli, c'est pour décorer notre bureau. Ce sont des échantillons de plantes ayant subi une analyse phytochimique, d'accord? Ne pas ouvrir, c'est en phase d'expérimentation. Mesdames et messieurs, contactez-nous, présentez-nous votre cas. Ensemble, on va aussi faire votre traitement, votre colis. Nous expédions les remèdes secs aux États-Unis, à Haïti, un peu partout dans le monde. Avant, on le faisait pour le Brésil, mais c'est devenu un peu compliqué là-bas, ça n'arrive plus. Mais pour le reste du monde, nous envoyons les produits sans problème. En
passant par le bureau de poste, bien sûr. Et pour ceux qui sont à Paris, il y a un réseau de Camerounais. Il y a un monsieur qui a une petite entreprise qui fait dans le colis groupé. C'est super. Le colis arrive à Paris. Vous payez pour retirer votre colis. Je n'ai pas dit vous payez l'argent du docteur Joya là-bas. Non, non, je ne connais pas ce monsieur. Il a son entreprise. J'expédie le colis au Cameroun. Vous retirez votre colis, vous payez les frais du colis. D'accord? Merci et à bientôt. Désolé pour la longueur de la vidéo.